Soyez les bienvenus dans notre troisième audio sur Faites l'asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire ceci. Les conditions viennent d'abord, en premier lieu. Dieu n'a jamais précédé un miracle sans condition. Dans tout ce que Dieu peut parler dans ta vie, dans tout ce que Dieu peut promettre dans ta vie, dans tout ce que Dieu peut garantir dans ta vie, sachez-le une chose. Sachez-le une chose, que Dieu d'abord vient avec chaque miracle, chaque promesse de Dieu, chaque parole de Dieu est accompagnée par des conditions que nous appelons le principe, par des lois avant son accomplissement. Si ces gens allaient résister contre l'ordre du Seigneur, s'ils ne voulaient pas s'asseoir, s'ils ne voulaient pas se ranger au nombre de 50 et 100, le Seigneur n'allait jamais bénir ses pains. Il n'allait jamais multiplier les poissons. Il l'a fait parce qu'ils ont accepté d'être assis. Ils ont accepté de se classer dans les rangées de 50 et de 100. Bien-aimé dans le Seigneur, chaque fois quand tu es devant un prophète dans la Bible, chaque fois que tu es devant un prophète dans ta vie, un homme de Dieu, une servante de Dieu, un enfant de Dieu vient te voir, il te donne une promesse que nous voilà, j'ai ton message. Dieu m'a dit, il va faire telle chose dans ta vie. Ne soyez pas agité. La première des questions que tu vas lui poser, quelles sont les conditions que le Seigneur a placées afin que cela puisse se réaliser? Il n'y a pas de promesse que Dieu peut te donner dans la vie sans condition. Mon frère, j'aime le thème. Le thème est clair, faites-le asseoir. C'est ça les conditions, faites-le asseoir. C'est ça les conditions. Le thème, c'est un thème qui est conditionné. C'est ça la vie chrétienne. Dieu ne peut jamais, Dieu ne viendra jamais dans ta vie avec une promesse. Il n'y a aucune promesse dans la Bible qui existe sans condition, sans règlement, sans loi, sans principe. Dieu c'est un Dieu de principe. Partout, il viendra dans ta vie. Il viendra avec des conditions. On ne peut jamais croiser les mains, attendre la promesse de Dieu d'être réalisée quand on est éparpillé, quand on n'est pas assis, quand on est en l'air, quand on n'est pas dans la présence de Dieu. Ça ne se fera jamais. Les conditions sont plus puissantes que la parole de Dieu. Ta volonté participe plus que la promesse de Dieu pour sa réalisation. J'insiste encore, je prends ça. Soulignez ça. Ta volonté. En anglais, je peux parler même commitment, c'est-à-dire commitment sanayo, voilà, commitment sanayo. Donc ton implication, commitment sanayo et pas une ensemble, et l'équipe pourcentage, il y a promesse ensemble, il y a ngomoko katabo moenayo. Voilà un peu, je peux faire ça lingala pour me faire comprendre aux gens. Dieu peut promettre dans ta vie quelque chose, mais sachez-le bien que non, tu as une grande responsabilité qui est plus grande par rapport à cette promesse-là, afin que ça se réalise. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu les promesses de Dieu. Dieu a parlé, Dieu a promis, cela n'a jamais réalisé, c'est possible. Dieu n'est pas un menteur, il parle. Dieu avait dit d'ailleurs, ça je pense qu'on va dire ça prochainement, Dieu avait dit au roi Saoul que non, voilà, avec l'acte, parce que tu étais impatient, il ne voulait pas attendre les prophètes. Dans sa précipitation, dans sa peur, la Bible dit, il a égorgé l'agneau avant que, il a sacrifié et égorgé l'agneau avant que le prophète Samuel arrive. Le Dieu a dit que ton royaume ne durera pas toujours. Et pourtant, Dieu a dit, et pourtant, Dieu lui avait donné les conditions. Aïe, 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 non. Je garde ça pour le mercredi. Bien aimé dans le Seigneur, il n'y a aucune parole de Dieu qui peut être réalisée, il n'y a aucune promesse de Dieu qui peut être réalisée dans ta vie sans que toi tu puisses respecter à la lettre les conditions. Les conditions sont les clés
de la promesse de Dieu dans ta vie. Le Seigneur peut promettre de grandes bénédictions, de grandes élévations, de grandes promotions, mais si longtemps tu ne veux pas fléchir aux conditions que Dieu te donne, tu ne verras pas ça s'accomplir dans ta vie. On n'attend jamais les promesses de Dieu éparpillées. Il faut être dans les carrés de 50, il faut être dans les carrés de 100, être dans les rangées. Et pas seulement être dans les rangées, il faut être dans une position qui est assise sur les verts pâturages, sur les verts, l'herbe verte. Tout ce qui est dans la Bible est conditionné. Chaque parole de Dieu vient avec une loi. Et le succès de sa réalisation est déterminé par cette loi. Ici, la loi, c'est quoi? S'asseoir par les rangées. C'est ça la loi qui détermine le succès de la multiplication du pain. Les gens ont mangé jusqu'à leur faim. Ils étaient rassasiés. Pourquoi? Puisqu'ils ont respecté à la lettre cette loi-là de se mettre assis et de se classer par rangée. C'est alors que le Seigneur s'est tenu debout. Il a prié pour la multiplication du pain et des poissons. Pourquoi? Puisque les gens ont respecté sa parole, l'ordre qu'il a donné. Bien aimé dans le Seigneur, je veux dire un mystère. Juge chapitre 13, le verset 8. Juge 13, verset 8. Je vais lire quelque chose qui est intéressant ici. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Ici, la Bible est en train de parler sur un grand homme de Dieu, Manoach, le papa de Samson. Quand l'ange est apparu, il était absent. L'ange était apparu à sa femme. Tandis que sa femme était dans les champs, l'ange a donné la promesse que non, vous êtes stérile, vous aurez les enfants et l'enfant. Samson va venir. Et l'ange, quand il a donné cette promesse-là, l'ange a donné une loi qui était liée à la promesse. Comme je l'ai dit toujours, que Dieu, quand il parle avec des lois, c'est un Dieu de principes. Un Dieu qui est discipliné, il a un caractère. Il ne parle pas comme ça, sans un ordre, il parle avec l'ordre. Dieu dit à la femme de Manoach, je viendrai, il envoie son ange. Je viendrai vous visiter. Ta femme, tu vas concevoir. Elisabeth, tu vas concevoir plutôt. Quand tu vas concevoir, tu auras l'enfant. Et qu'est-ce que vous allez faire maintenant de cet enfant? Écoute une chose. Toi, quand tu seras grosse, qu'est-ce que tu feras? L'ange a dit, tu ne vas pas boire du vin. Tu ne vas pas boire de liqueur forte. Tu ne vas manger rien de ce qui est impur. Ça, c'est l'ange qui parle à la femme. La parole de Dieu, les promesses de Dieu viennent toujours avec des principes. Les principes, c'est l'ensemble de lois qui déterminent le succès d'un projet. Le projet, c'était quoi? Avoir la naissance d'un enfant qui est un sauveur d'Israël. Puissant. La Bible dit d'ailleurs que c'est celui qui va commencer à sauver mon peuple. Mais cette promesse ne peut jamais venir s'accomplir sans qu'il y ait une loi. La loi détermine son succès. Et la loi, c'est quoi? Ce sont des conditions. Ce sont des principes. Tu ne boiras pas. Si tu as besoin que cela se réalise. Si tu as besoin que Dieu ne soit pas un menteur. Si tu as besoin que les choses soient sérieuses. Si tu as besoin que cela se réalise. Toi. Pas une autre personne. Toi. Pas ton mari. Toi. Pas ta cousine. Pas ta soeur. Pas ta mère. Toi. Qui sera enceinte. Toi qui seras enceinte. Ne mange pas ce qui est impur, ne bois pas du vin, ne prends pas de liqueur forte. Quand tu vas respecter cela, c'est alors que tu vas concevoir et cet enfant sera puissant. Qu'est-ce qui a déterminé la puissance et la force de Pharaon? Ce n'est pas seulement la promesse de Dieu. Ce sont les conditions que la femme a respectées. Elle a joué un très grand rôle pour que Samson. Donc, parfois, quand nous prêchons sur Samson, nous négligeons cette femme.
Bien aimé dans le Seigneur, chaque fois quand tu prêches sur Samson, il ne faut jamais négliger sa mère. Sa mère a contribué, a beaucoup contribué. Du fait que la maman elle a refusé, elle a obéi, elle n'a pas mangé les choses impures, elle a contribué. Elle n'a pas pris de liquide forte, elle n'a pas bu du vin pendant la grossesse, elle a contribué efficacement pour la puissance et la force qui était à Samson. Ce n'est pas seulement le Saint-Esprit de Dieu, ce n'est pas seulement la puissance de Dieu, la femme aussi a contribué. Si elle avait désobéi à cet ordre-là, la multiplication des peines ne devait pas avoir lieu. Autrement dit, l'enfant qui était conçu ne pouvait pas avoir cette force-là. La Bible dit, quand l'ange est apparu, son père était absent. La maman est allée parler, a donné le rapport au papa. Papa dit, voilà, maintenant c'est mon tour. Le papa est allé aussi pour aller dans le même lieu. Il a montré que non, l'ange m'est apparu ici. Ils étaient en deux. Et cette fois-ci, la femme était absente à côté là-bas. Elle labourait et l'homme était là. Le même ange est apparu. Quand le même ange est apparu, écoutez l'homme sage. Ce que j'aime dans la vie de Manoche. Manoche, qu'est-ce qu'il a dit? Il fit cette prière à l'Éternel. Oh Seigneur, qu'est-ce que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous? Ça, c'est la prière qu'il a fait. Qui nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Manoche, il a compris une chose. Il n'a pas demandé le Seigneur la confirmation. Non. Il n'a pas demandé que nous viens confirmer si réellement nous aurons l'enfant. La prière de Manoche, c'est quoi? Que le Seigneur puisse encore répéter les mêmes paroles de loi, les mêmes conditions, les mêmes lois, les mêmes principes. Que le Seigneur puisse répéter ça à ses oreilles. Il avait compris une chose, que Dieu ne ment jamais. Mais ce projet peut échouer si nous ne respectons pas les conditions. Il avait compris que non, cette promesse-là, d'avoir l'enfant doit obligatoirement être accompagné par une loi. Il n'a pas demandé la confirmation de la parole. Il n'a pas demandé la confirmation de la naissance de l'enfant. Ils étaient stériles, mais il a demandé seulement que le Seigneur puisse confirmer. Que le Seigneur confirme seulement les lois, les conditions qui vont déterminer le succès de l'enfant. C'est ça. Chaque fois quand Dieu te parle, bien aimé, ne sois pas agité. Quand tu reçois les promesses, tu vas voyager. Tu seras marié. Tu seras promu au travail. Tu vas faire ça, tu seras ça. Soyez comme Manoche. Ne soyez pas agité. Pose la question, Seigneur, quelles sont les conditions? Même si l'homme de Dieu vient, donne la promesse sans condition, sans principe. Il y en a toujours. Même si on ne te le dit pas, mais il y en a toujours. Et pose la première question que non, Seigneur, comme Manoche, il a dit que non, Seigneur, montre-nous, qu'est-ce que nous devons faire? C'est ça le plus grand problème. Puisque la puissance de la promesse de Dieu est liée avec les conditions à remplir, comme faites-le asseoir sur les rangées de 50 et de 100. Quand vous respectez cela, c'est alors que vous allez voir la main de Dieu. Il a posé la question, Seigneur, qu'enseigne-nous. Qu'est-ce que nous devons faire? Quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on doit observer? Qu'est-ce qu'on doit respecter? Quelles sont les lois? Quels sont les principes qui sont liés avec cette promesse-là? Oh, Jesus! Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Après, l'ange a répété les mêmes lois, les mêmes principes. Il avait compris que la réalisation de la promesse de Dieu est liée à ça. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas stupides, ne soyez pas insensés. Servants de Dieu, ne soyez pas insensés. Quand Dieu te promet quelque chose, tout l'ensemble, dans ça, il ne peut pas. Le Seigneur peut-être a besoin que tu donnes une offrande d'abord. Il a besoin d'abord que tu puisses gêner. Il a besoin d'abord que tu puisses s'abstenir. Non. Soyez bénis, soyez bénis. Je n'ai pas le temps. On va continuer le mercredi. Soyez bénis. Merci.